Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Vous êtes tellement fidèles, c'est tellement intéressant de pouvoir vous enseigner, vous partager les connaissances de la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu que j'ai acquises au travers les années, oui, avec le Seigneur, mais au travers les études bibliques, puis au travers la pratique de la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans un beau sujet cette semaine qui s'appelle « Les qualités d'une personne de foi ». On se base sur un texte de la parole de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 18, et qui parle du prophète Élie lorsqu'après une sécheresse, a été vers le roi Achab et dit « Prépare-toi, tu peux manger, tu peux boire, mais prépare-toi parce qu'il va pleuvoir. » Quand ça fait 3 ans et demi qu'il y a de la sécheresse, les gens te regardent en voulant dire « Viens pas nous conter des histoires. » Mais c'était pas des histoires. Mais c'est pas parce qu'ils savaient que Dieu voulait faire pleuvoir sur la terre. On a vu hier que les choses ne se passent pas juste parce qu'on sait ce que Dieu veut. Dieu veut que toute la terre soit sauvée, mais tant qu'il n'y aura pas des gens qui vont aller prêcher, des gens qui vont prier, des gens qui vont y croire, puis des gens qui vont le recevoir, il ne se passera rien. Dieu nous a donné autorité sur la terre et on a des grandes choses à faire. Alors, mais c'est toujours un honneur que j'ai de pouvoir vous conduire dans la parole de Dieu. C'est tellement merveilleux. Notre texte est dans 1 Roi 18. Et je vais relire les premiers versets. Je vais commencer au verset 41. Ça dit « Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Alors on a vu qu'une personne de foi va voir et entendre des choses que les autres n'entendent pas. Au verset 42, Achab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. On a vu hier l'importance de la prière, qu'une personne, une des qualités d'une personne de foi va être une personne de prière. C'est ce qu'il faisait. Alors, après qu'il s'est penché, qu'il a prié, et il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Alors, une autre des qualités d'une personne de foi, c'est qu'une personne de foi n'acceptera pas « il n'y a rien ». Une personne, tu reviens pas à une personne de foi puis dire « ça fonctionne pas ». Non, il n'y a rien. Non, Élie a dit 7 fois, il lui a dit « retourne ». Ça veut dire que Élie a monté au sommet du Carmel, au sommet de la montagne. Le serviteur est à côté de lui. Et puis Élie dit, va voir du côté de la mer. Et puis, va voir. Fait que là, le serviteur lui descend, puis il va voir du côté de la mer. Puis là, il remonte en haut de la montagne, puis il regarde Élie, puis il dit, il n'y a rien. Élie dit, ben, retourne. Le serviteur descend, puis il va voir du côté de la mer, puis il revient. Il dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne. 7 fois, je suis persuadée que rendu à la 5e fois, même le serviteur doit avoir dit, Seigneur, fais quelque chose, parce que je vais en avoir pour la journée à retourner, parce que lui est persévérant et il n'acceptera pas, il n'y a rien. Je suis certaine que le serviteur, il s'est mis à accorder sa foi avec Élie pour qu'il y ait quelque chose. La 7e fois qu'il est revenu, il y avait quelque chose. Mais combien de fois dans la parole de Dieu on a vu des situations où il n'y avait rien? Amen. Je ne vois rien, où il n'y a rien. Si je regarde, je vais juste vous donner une référence générale que vous pourrez lire l'histoire au complet dans la Bible. Mais dans 2 Rois 4, il y avait une veuve qui avait été voir le prophète Élisée et qui lui avait dit, ton serviteur, mon mari est décédé, puis là, ils veulent venir prendre mes enfants puis en faire des esclaves. Et le serviteur lui a dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, ta servante, elle n'a rien.
a juste un petit vase d'huile. Tu ne dis pas ta servante, elle n'a rien. Elle dit ta servante, elle n'a rien, elle a juste un petit vase d'huile. Et un homme de foi n'accepte pas, il n'y a rien. Il a dit non, non, tu vas aller chez tes voisins, tu vas aller emprunter des vases vides, tu vas retourner chez vous, tu vas fermer la porte, tu vas rentrer dans la maison, puis tu vas voir, il va y avoir de quoi. Et oui, elle s'est mise avec son petit vase vide à vider dans les cruches, puis elle les a toutes remplies. Amen. Une personne de foi n'accepte pas, il n'y a rien. Quand Jésus a fait son premier miracle dans Jean 2, aux noces de Cana, et qu'il a changé l'eau en vin, ça, toutes les personnes qui aiment prendre un coup connaissent cette histoire-là, hein, et connaissent ce miracle-là de Jésus. Et il a changé l'eau en vin. En premier, ils sont arrivés, puis il a dit, il n'y a plus de vin. Il n'y en a plus. Alors, tu dis pas non, ou il n'y en a plus, ou il n'y a rien. Alors, la mère de Jésus a dit à Jésus, a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. OK? Alors, ils sont allés voir Jésus. Il n'y avait pas d'affaire à aller voir sa mère. Ils sont allés voir Jésus. Et a dit, faites ce qu'il vous dira. Il a dit, allez remplir ces cruches-là d'eau, puis il a changé l'eau en vin. Non, quand il n'y a rien, ça ne marche pas avec une personne de foi. Il va y avoir quelque chose. Amen. Lazare était mort dans Jean 11, l'histoire de Lazare. Il était mort, il n'y avait plus de vie. Marie et Marthe, ils ont dit à Jésus, trop tard. Ils ont dit, Seigneur Jésus, si tu avais été ici quand il était malade, tu l'aurais guéri. Ils savaient que Jésus guérissait. Ils ont dit, si tu avais été ici, maître, il aurait été guéri, mais là, il est trop tard, il n'y a plus rien. Il est mort. Tu ne dis pas à une personne de foi, il n'y a plus rien, ça ne marche pas. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Fait qu'ils ont montré, il dit, roulez la pierre. Mais ils ont dit, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est mort, qu'il est là. Alors Jésus dit, roulez la pierre. Tu ne dis pas à une personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Non, une personne de foi n'accepte pas, il n'y a rien. Jésus a crié, Lazare, sort. Puis il est sorti tout enrubanné parce qu'il a dit, déliez-le, puis laissez-le aller. Amen. Dans Matthieu 4, il y a toute une foule qui suit Jésus. Depuis 3 jours qu'ils le suivent sans manger. Alors, Jésus dit, on va renvoyer, les apôtres ont dit, renvoie la foule, car ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Ils n'ont rien. Tu ne dis pas à une personne de foi, il n'y a rien. Jésus dit, ben donnez-leur à manger. Ils ont dit, ben voyons Jésus, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas pourquoi ils ne les comptaient pas, mais en tout cas. Anyway, on va passer par-dessus avec un beau sourire. Alors, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y était au moins 15 000, certains. Et puis, Jésus dit, donnez-leur à manger. Mais ils ont dit, Seigneur, où c'est qu'on va trouver quelque chose? Il n'y a rien. Tu ne dis pas ça à une personne de foi. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez déjà? Ils ont dit, on a une coupe de pain, une coupe de petits poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il a rendu grâce à Dieu, ça s'est multiplié. Il a nourri tout le monde, puis il a resté 10, 12 paniers. Bon, merveilleux. Un autre jour, dans Matthieu 17, l'apôtre Pierre est arrivé à Jésus, puis il a dit, Maître, on n'a pas l'argent, mais il faut payer nos impôts. Tu ne dis pas, on n'a rien à une personne de foi. Jésus, il a dit, une personne de foi va acter sa foi aussi, hein, n'oubliez pas ça. Quand ils ont fait asseoir les gens ont fait une action, croyant qu'ils seraient nourris. Comprenez-vous? Aux noces de Cana, ils ont rempli les cruches, croyant que ça deviendrait du vin. Mais là, Pierre, il dit, on n'a pas l'argent pour nos impôts, puis tu sais, maître, qu'on doit les payer. Jésus dit, va à la pêche, puis le premier poisson que tu prendras, ouvre-lui la bouche, il va avoir assez d'argent dans la bouche pour payer mon impôt puis la tienne. Merci Seigneur. Depuis ce temps-là, mon mari et moi, on se tient à la pêche. Anyway, gloire à Dieu. Quand c'est le temps des impôts. Gloire à Dieu. Mais tu dis pas à une personne de foi, il n'y a rien. Parce que la foi peut faire des grandes choses. Amen. Dans Matthieu 14, Jésus doit passer de l'autre côté. Il a déjà envoyé ses apôtres dans une barque pour passer de l'autre côté. Il n'a plus de barque. Tu ne dis pas à Jésus, il n'y a pas de barque, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Il va marcher sur l'eau.
Une personne de foi n'acceptera jamais, il n'y a rien. 7 fois, le prophète Élie a dit, retourne. Pourquoi? Parce que si Dieu a dit qu'il va faire pleuvoir, je prie Dieu que sa volonté s'accomplisse, sa volonté va se faire. Alors il dit, retourne, retourne. Puis il aurait retourné comme ça jusqu'à temps qu'il arrive avec une bonne nouvelle. Alors, la foi, ça ne fonctionne pas par la vue. Ça fonctionne ou par les circonstances. C'est pas parce que le compte de banque dit il n'y a rien qu'on va s'empêcher, exemple, de faire des capsules. Non, 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 non. Non. Il n'y a rien, là. Ça n'existe pas avec une personne de foi. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'une personne de foi ne marche pas par la vue, ni par qu'est-ce qu'elle ressent, que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien devant moi, il n'y a rien qui se passe. Non. La personne de foi va persévérer jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Amen. Et c'est ce qu'on va regarder demain. Alors, je vous dis à demain. Et puis, n'hésitez pas de continuer de m'écouter. Ça va aller toujours de meilleur en meilleur, je le sais. Et puis, on aura un beau témoignage vendredi aussi, encore une fois. Et écrivez-moi. J'aime à vous lire. Je prie pour vous, puis je pense à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes la raison pourquoi je fais ces capsules. Vraiment. Alors, à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.